La plupart des Européens estiment qu'il est important de soutenir l'Ukraine. C'est ce qui résulte d'une enquête exclusive d'Euronews. Face à un déficit public élevé, le gouvernement français cherche des solutions. Gabriel Attal souhaite une réforme de l'assurance chômage. Selon plus de 70% des Européens, il est important que l'Union européenne fournisse une assistance à l'Ukraine. Mais seulement un tiers des personnes interrogées considèrent qu'il s'agit d'une priorité. C'est ce que révèle une enquête exclusive Euronews Ipsos. Depuis le début de la guerre, l'Union européenne et ses États membres ont fourni 93 milliards d'euros d'aide financière, militaire, humanitaire et d'aide aux réfugiés à l'Ukraine, qui subit l'agression russe. À cela s'ajoute l'aide de 50 milliards d'euros décidée par les dirigeants de l'Union européenne au début du mois de février. Selon Sven Biskop, directeur de l'Institut Egmont basé à Bruxelles, l'Union européenne n'a pas d'autre choix que de soutenir la lutte pour la défense territoriale de l'Ukraine. Dans le même temps, la chute de l'Ukraine ne signifie pas la défaite de l'Union européenne, mais elle encouragerait la Russie à poursuivre ses invasions. Empêcher cela est dans l'intérêt fondamental de l'Union européenne. The EU has made an unprecedented step. We have made a country that is at war a candidate for EU membership. We have never done that. That means we have now assumed the responsibility for the survival of an independent Ukraine on as large a territory as possible. So having made this important geopolitical decision, we have now no choice but to stick with Ukraine. Les données montrent que les pays scandinaves approuvent le soutien à l'Ukraine bien plus que la moyenne de l'Union européenne. Les Suédois sont les plus nombreux à le penser, 68%. À l'autre bout de la chaîne se trouve la Hongrie. Seuls 12% des citoyens hongrois pensent que cette question devrait être une priorité pour l'Union européenne. Il est intéressant de noter que les électeurs du parti d'extrême droite, Identité et démocratie, sont les moins enclins à soutenir l'Ukraine. Selon l'expert, cela montre l'influence de la désinformation russe. I find it surprising that many far-right parties, which claim to be nationalists, allow themselves to be willingly instrumentalized by Russia and mislead their voters. I mean, if they were sincere, caring about the national interest, they would see that these are interests to support Ukraine and not to help spread Russian disinformation within the EU. Sven Biskop a ajouté que l'Ukraine a surpris tout le monde par sa force de frappe et sa volonté. Cette détermination a renforcé l'intention de la soutenir, tant au sein de l'Union européenne qu'aux États-Unis. Aujourd'hui, il est clair que sans un soutien financier militaire supplémentaire, l'Ukraine ne pourra pas maintenir son indépendance. Le lieutenant-général polonais, commandant de l'Eurocorps, la force militaire conjointe de plusieurs pays de l'Union européenne et de l'OTAN, a été démis de ses fonctions. Selon les autorités polonaises, une enquête de contre-espionnage a été ouverte après la découverte de preuves de collaboration avec la Russie. Ce lieutenant-général était responsable de la distribution des équipements militaires de l'OTAN à l'Ukraine. Il avait pris la tête de l'Eurocorps en juin 2023, après avoir été conseiller coordinateur du chef d'état-major de l'armée polonaise. Ces derniers mois, il faisait partie de l'équipe d'aide internationale en Ukraine, basée en Allemagne. Avec l'armée américaine, il était responsable de la formation des soldats ukrainiens. Le ministère polonais de la Défense a fait savoir qu'il allait assurer le fonctionnement continu du quartier général de l'Eurocorps et qu'un nouveau chef serait nommé avec effet immédiat. En cas de guerre de haute intensité, la structure pourrait prochainement viser le déploiement d'un corps d'armée avec 120 000 militaires sous ses ordres. Rassemblés à Bratislava, ces centaines de manifestants sont venus dire leur attachement à l'indépendance des médias publics. Il y a quelques jours, la ministre de la Culture a présenté un projet de loi visant notamment à limoger le directeur de la RTVS, le groupe de radio et de télévision appartenant à l'État. L'objectif, installer un nouveau patron proche du pouvoir. L'annonce de ce projet a suscité une vive réaction dans le pays, d'autant plus que l'élection présidentielle, prévue le 6 avril, approche à grands pas. Des échanges de tirs de roquettes entre l'armée israélienne et le Hezbollah auraient fait 17 morts mercredi. Un homme dans le nord d'Israël, selon les autorités israéliennes, et les médias d'État au Liban ont fait état de 16 personnes tuées.
Selon les mêmes sources libanaises, un tir israélien a frappé un centre de secours affilié à un groupe sunnite soutenant depuis peu le Hezbollah, faisant 7 morts. De son côté, le Hezbollah a immédiatement répliqué, tuant une personne dans le nord d'Israël. Une délégation américaine était reçue à Jérusalem mercredi. Les États-Unis souhaitent dissuader Israël d'envahir Rafah, dans le sud de Gaza. All of the Gaza Strip north of Rafah, people move down, they can move back up, but there's still 65% of the Gaza Strip left open, and people just move. They move with their tents. Selon le média Al Jazeera, les frappes israéliennes ont fait plus de 76 morts à Gaza ces dernières 24 heures, notamment 5 dans un camp accueillant des réfugiés. Les Nations Unies s'inquiètent de la situation sur place. According to the World Health Organization, 2/3 of Gaza's 36 hospitals are now non-functional. 2 are minimally functional and 10 are partially functional, 4 in the north and 6 in the south. According to the World Food Programme, roughly 70% of the population in northern Gaza is facing catastrophic hunger. Lundi, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat. En colère par l'absence de veto de son allié historique, les États-Unis, Israël a annulé un voyage prévu à Washington en fin de semaine. À Baltimore, 2 corps sans vie ont été repêchés de la rivière Patapsco. Il s'agit, selon les autorités, d'ouvriers qui travaillaient sur le pont Francis Scott Key juste avant que ce dernier soit percuté de plein fouet par un porte-conteneur, provoquant son effondrement. Les 2 hommes sont âgés de 35 et 26 ans. Originaires d'Amérique du Sud, ils ont été retrouvés piégés dans leur véhicule à environ 7,6 mètres de profondeur. 6 autres personnes présumées mortes sont toujours recherchées par les secouristes. Depuis la publication du chiffre du déficit public qui s'élève à 5,5% du PIB en 2023, le gouvernement, inquiet, cherche des solutions. Car ce chiffre est supérieur à celui que s'était fixé l'exécutif. Alors pour faire des économies, le Premier ministre Gabriel Attal a précisé ses pistes. Une hausse des impôts pour les classes moyennes est pour le moment exclue. Les dépenses sociales sont en revanche dans le viseur de l'exécutif, en particulier l'assurance chômage. Gabriel Attal souhaite mettre en place une nouvelle réforme d'ici à l'automne. Une des pistes serait de réduire la durée d'indemnisation de plusieurs mois. Avec un déficit public de 5,5%, Paris fait partie des mauvais élèves de l'UE et s'éloigne de son objectif de passer sous la barre des 3% d'ici 2027, un objectif jugé improbable par l'agence de notation Moody's. La France va par ailleurs devoir envoyer aux instances européennes d'ici fin avril un programme de stabilité budgétaire jusqu'en 2027. C'est le signe d'un rapprochement entre Brasilia et Paris. Le président français Emmanuel Macron est en visite au Brésil jusqu'à ce jeudi. Les relations diplomatiques entre les 2 pays étaient au point mort depuis l'accession au pouvoir de Jair Bolsonaro. Pour sceller cette amitié retrouvée, les 2 hommes ont participé à une cérémonie d'inauguration d'un sous-marin de construction française. À peine 16 ans de cela, ce site d'Itaguaï n'était que forêts et marécages. C'est désormais l'un des chantiers de construction de sous-marins parmi les plus modernes du monde et le seul dans l'hémisphère sud. Cette vision géopolitique qui est la nôtre, celle d'être des grandes puissances qui coopèrent au service d'un ordre international et de ses équilibres, qui refusent la partition du monde, qui refusent la vassalisation à laquelle on voudrait parfois nous attraire, c'est cela qui nous lie. Lors de cette inauguration, Emmanuel Macron a pris l'engagement de soutenir le Brésil dans la construction de sous-marins à propulsion nucléaire. Le Brésil est un acteur stratégique pour la France, mais aussi sur la scène internationale. Le pays va accueillir le G20 en novembre prochain. En 2025, ce sera la COP30 qui s'y déroulera dans la ville de Belém. Situé dans un quartier prestigieux de Madrid, cet appartement est à vendre pour plus d'1 million d'euros. Et cet agent immobilier l'assure, malgré son prix, il va rapidement trouver un acquéreur. Ce type de logement est très convoité par de riches latinos qui sont en train de transformer la capitale espagnole. Está sobre todo orientado a latinoamericanos y es cierto que ahora mismo la demanda que hay es altísima, quintuplica la oferta de pisos que tenemos ahora mismo en el barrio.
En matière de décoration également, les professionnels du secteur s'adaptent au goût de leurs nouveaux clients venus d'outre-Atlantique. Ceux de Marcela Pérez viennent surtout du Venezuela, du Mexique et de Colombie. Hay muchas ocasiones en las que pasan en realidad estancias cortas, máximo 6 meses, entonces prefieren asignarlo a alguien para que los pueda comprar y cuando ellos lleguen esté todo completamente montado. Octavio Roras vit à Madrid depuis 15 ans. Il préside une association d'hommes d'affaires mexicains en Espagne. Il facilite l'arrivée de ses compatriotes et les aide avec leurs investissements dans le pays. Madrid, España, pues ofrece justamente lo que se está buscando: seguridad, robustez, seguridad jurídica y luego, bueno, pues también una oferta gastronómica fantástica y también cultural. De nombreux collectionneurs d'art ont en effet fait le choix de venir s'installer dans la capitale espagnole. Los nuevos vecinos de Madrid están animando el ocio y la alta cultura de la ciudad. En galerías de arte como estas, el 90% de los clientes son ya coleccionistas latinoamericanos. Ce bar mexicain connaît une forte affluence depuis quelque temps. De plus en plus de clients sont à la recherche de cocktails venus d'Amérique latine. La llegada de una población mexicana bastante grande ha ayudado a que en los principales bares de moda la gente demande el tequila, demande el mezcal y ahora ya tenemos en restaurantes de grandes chefs que ahora ya consumen destilados mexicanos. Grâce à cette immigration venue d'Amérique latine, certains secteurs de l'économie espagnole connaissent un regain d'activité.